Vous savez, la vie chrétienne peut être très déroutante pour un jeune croyant. Maurice Wenden raconte l'histoire de ce retraité qui est à la maison un jour où il pleut énormément. Et il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec un temps pareil? Alors il réfléchit, il se dit, je vais simplement amener ma voiture au garage pour réparer le klaxon. Le klaxon est en panne, je vais profiter de ce jour de pluie pour aller faire réparer ça au garage. Alors de sa maison, il va dans le garage, il sort sa voiture du garage, il va sous la pluie chez le mécanicien, mais parce qu'il pleut, la porte est fermée et il y a un écriteau klaxonné pour le service. Ça ressemble parfois à la vie des jeunes chrétiens à qui on dit « tu dois avoir la foi, hein, mais la foi ne te sauvera pas. » Mais alors, comment ça marche? C'est parfois difficile de comprendre la manière dont, d'ailleurs, les chrétiens s'expriment. On me dit de temps en temps, est-ce que tu crois à la justification par la foi? Mais je dis non, moi je ne crois pas à la justification par la foi. Je crois à la justification par Jésus, qui m'est accessible par la foi dans ce que Jésus a fait pour moi et que je ne peux pas faire pour lui et que je reçois. Bon, je comprends qu'on prenne des raccourcis, vous comprenez. Mais est-ce que je crois à la justification par la foi? Non. Je crois que Jésus me justifie. Et on a parfois, avec le temps, développé un certain vocabulaire qui nous a emmenés sur des pistes qui sont plus ou moins correctes et qui emmènent d'autres peut-être sur des pistes qui ne sont pas tout à fait correctes. Si bien qu'on a parlé déjà ce matin de ces sujets durant notre école du sabbat, mais j'aimerais continuer à parler de ces 5 piliers de la réforme. L'Écriture seule, Christ seul, la grâce seule, et aujourd'hui, la foi seule, sola fide. La foi seule. Calvin disait, la foi, c'est la charnière autour de laquelle tourne toute la religion. Et Luther disait, pour ne prendre que 2 personnages particulièrement importants de la Réforme parmi tous les autres, c'est l'article de foi par lequel l'Église résiste ou s'effondre. Et dans ce sens-là, j'aimerais avec vous regarder cette notion de la foi, la justification par la foi. Permettez ce matin que pour nous clarifier les idées, je prenne cet enseignement biblique sous 7 petits chapitres. 7 points. Le numéro 1, la foi seule, sola fide. La foi seule, comme s'il n'y avait rien d'autre. Et la raison pour laquelle il n'y a rien d'autre, c'est ce que nous avons déjà mentionné, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Prenez vos Bibles, voulez-vous, dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, pour reprendre la manière dont l'apôtre Paul fait le point de notre situation. Romains chapitre 3, au verset 10, il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc c'est clair. Et pour aller même plus loin, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, au verset 19, il dit « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Dieu veut nous fermer la bouche à cause de la condition dans laquelle nous sommes. Et c'est simple. On n'a rien à présenter parce qu'il n'y en a aucun qui fait le bien et nous n'avons rien à dire. Que voulez-vous dire pour votre défense? Rien. Nous avons tous la bouche fermée devant Dieu. Alors c'est simple. Nous n'avons qu'une seule chose, c'est la foi seule à laquelle nous attacher. Sola fide. Parce qu'en réalité, tout ce processus n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, il a à voir d'abord avec ce que Dieu a fait. Et on parlait la dernière fois de cette expression qui a été employée par les réformateurs, la dépravation totale de l'homme. Nous avons du mal à l'accepter parce que nous avons l'impression qu'il y a quand même quelque chose en nous, quelques ressources quand même. Mais quand on découvre qu'il n'y en a pas, la seule chose qui nous reste, c'est sola fide. Dans le livre Vers Jésus, à la page 27, l'auteur Ellen White écrit ceci. Il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés.
L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains peuvent produire une certaine droiture extérieure de la conduite, mais ils ne peuvent pas changer le cœur. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule, sola gratia, peut vivifier les facultés inertes de l'être humain et les attirer vers Dieu et la sainteté. Nous ne sommes pas capables, c'est impossible. Voilà l'état dans lequel nous sommes. Et cette foi seule prend toute sa dimension quand on se rend compte que nous n'avons rien à notre ressource. Nous n'avons rien à donner, nous n'avons rien à offrir, nous n'avons rien pour nous défendre. La foi seule. On parle de la justification par la foi, et c'est le point numéro 2 que je voulais mentionner, mais qu'est-ce que c'est que cette justification? C'est un mot qu'on emploie en imprimerie, mais à part ça, peut-être à l'Église, mais de moins en moins. Justification. Le mot justification ne veut pas dire que nous sommes rendus justes. C'est un terme légal, c'est un terme juridique. Justification est un terme juridique par lequel on est déclaré juste. Et j'aimerais prendre un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. J'aimerais lire les versets 21 à 26 avec vous, mais permettez que je les lise dans la version second 21. Et vous pouvez suivre dans la version que vous avez, et vous comprendrez pourquoi je choisis cette version plus récente. Romains chapitre 3, verset 21. « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Verset 26. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a foi en Jésus. La justification, c'est une déclaration de Dieu à mon égard. La justification, c'est un changement de statut, ce n'est pas un changement de nature. C'est une déclaration, ce n'est pas un processus. C'est le verdict d'un juge, ce n'est pas la réussite d'un condamné. C'est une déclaration. C'est une déclaration de Dieu à mon égard. C'est Dieu qui me dit, je te regarde, je te déclare juste. Mais quand vous y pensez, c'est extraordinaire que Dieu nous fasse cette déclaration-là. Peut-être que nous ne l'avons pas entendue de nos oreilles, mais elle est ici, dans sa parole. Déclarée juste. Mais rien que ça, déjà, ça doit nous faire sauter de joie. Parce que lorsque Dieu nous dit ça, nous sommes sauvés. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le texte nous l'a dit. Il y a une seule manière par laquelle ça puisse être possible, c'est au verset 24 et 25, où il est dit « La rédemption ou la libération qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Comment est-ce possible? Uniquement avec ce que Jésus a fait sur la croix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que sur la croix, il a pris la conséquence de mon péché. Il a fait le sacrifice qui était normalement le mien sur la croix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ellen White, dans le livre « Lift Him Up », écrit ceci, « Élevez Jésus, l'homme du calvaire. Élevez-le très haut, toujours plus haut, et que votre message soit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Élevez-le toujours plus haut. On n'élèvera jamais Jésus assez haut par rapport à ce qu'il a fait pour nous.
Numéro 3, que contient alors cette justification? Dans Romains au chapitre 5, l'apôtre Paul donne une explication intéressante. J'aimerais la regarder avec vous. Romains chapitre 5, au verset 10. Il dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Dans cette justification, dans cette déclaration que Dieu nous offre, il y a deux choses. Une chose que Dieu prend et une chose que Dieu donne. Ce qu'il prend, c'est notre péché, c'est notre faute. C'est ce qu'on appelle le pardon. Il nous l'enlève. Il enlève cela. Il nous le retire. Vous vous souvenez de cette promesse, c'est une des promesses qui est le plus utile pour moi en tout cas. Pour vous, je ne sais pas. Mais dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 9, il y a cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'en ai besoin tous les jours. C'est ce que Dieu enlève. Il enlève notre péché. On appelle ça le pardon. Grâce au sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il y a une réconciliation qui s'est faite entre Dieu et moi. Et il me dit, je te regarde, je te déclare, je te considère juste. Et j'enlève ton péché. Et cela, c'est dû à ce qu'on va appeler l'obéissance passive de Jésus. L'obéissance passive de Jésus dans la croix. Pardon. Vous vous souvenez de Jésus à Gethsémani? Jésus qui plaide et qui dit à Dieu, Seigneur, si je peux passer à côté, permets-moi de passer à côté. Et finalement, Jésus qui s'abandonne totalement à la volonté du Père et qui traverse cette vallée terrible dont il n'arrive même pas à voir le bout, bien qu'il l'ait enseigné aux autres. Cette obéissance passive de Jésus qui s'en remet entièrement, tous les jours, jusqu'au dernier, à la volonté et au plan de Dieu pour lui, plan d'ailleurs qu'il avait totalement accepté, mais contre lequel son être entier réagissait maintenant, tant il tenait aussi à la vie. Et puis il y a quelque chose que Dieu nous donne, quelque chose que Dieu met à notre crédit. Dieu va mettre à notre crédit le résultat de la vie de Jésus. Regardez ce texte dans l'épître de Paul aux Galates. Épître de Paul aux Galates, au chapitre 3. Il dit là quelque chose qui est extrêmement important pour nous et dont on a parlé déjà ce matin. Galates, chapitre 3. Au verset 26, il est dit ceci. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand on parle du Fils de Dieu, on pense automatiquement à Jésus. Mais dans ce texte, il nous est dit, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Par la foi. Parce qu'en ayant accepté Jésus par votre baptême, vous avez revêtu Christ. Il vous a donné sa vie en crédit. Mais ça veut dire que quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas maintenant comme je suis, il me regarde comme le Fils de Dieu. Et vous pouvez imaginer que Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, de la même manière qu'il regarde Jésus, au point de nous appeler fils et filles de Dieu par la foi en Jésus. Ça s'appelle sola gratia. Et c'est accessible à chacun de nous, sola fide. C'est énorme, c'est colossal ce que Dieu nous donne. Et cet enseignement-là n'est pas simplement l'enseignement de l'apôtre Paul. Il y a une image de l'Ancien Testament qui nous parle de ce que Dieu enlève et de ce que Dieu nous donne. Regardez dans Zacharie au chapitre 3. Dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3, nous retrouvons
le souverain sacrificateur de l'époque qui s'appelait Josué. Et dans cette vision, le prophète raconte ce qu'il voit. Vous vous souvenez, il voit l'Éternel et Satan aussi dans cette vision. Et il est dit au verset 3, au verset 4, « L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Dans cette justification, Dieu enlève nos fautes, mais il nous donne le bénéfice de sa vie sans faute. Sola gratia, accessible par sola fide. Et cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler l'obéissance active de Jésus, parce que toute sa vie, il a eu cette obéissance complète, active par rapport à la volonté de Dieu. Et cette vie sans péché, sans faute, sans une bavure, il nous l'offre à notre crédit, à la place. Il enlève et il donne. Il ne nous laisse pas à vide. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 767, je lis ceci. Sa vie, les questions de Jésus, se substituent à celles des hommes. De cette manière, ils obtiennent la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. Plus encore, le Christ communique aux hommes les attributs mêmes de Dieu. Il façonne leur caractère humain à la ressemblance du divin. C'est un programme complet pour lequel Dieu a fait tout ce qui était nécessaire. Et il me dit, il y a un moyen de l'attraper. Sola fide. Alors numéro 4, comment recevoir? Comment recevoir ce que le Seigneur nous a donné dans une grâce énorme, inconcevable? La réponse, c'est par la foi seule. Par la foi seule. Et vous vous souvenez de ce texte de l'Épître aux Éphésiens, regardez-le de nouveau avec moi. On l'avait regardé la dernière fois, mais il est colossal par rapport à ce sujet. Éphésiens chapitre 2, où il nous était dit, à partir du verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que je ne crois pas dans la justification par la foi, je crois dans la justification que Jésus me donne et qui m'est accessible par ma foi, par la confiance totale, sola fide, que je mets dans celui qui m'offre un salut total. Il ne faut pas non plus confondre notre foi avec une œuvre à faire pour pouvoir s'en sortir. La foi n'est pas une œuvre à faire. Et vous vous souvenez, ceux qui s'approchaient de Jésus posaient toujours le même genre de questions. Et nous sommes toujours tentés de poser le même genre de questions. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Parce que nous voulons toujours traduire ce qui nous est demandé dans quelque chose que nous sommes capables d'accomplir. Et Jésus a répondu à cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 29, d'une façon intéressante, parce qu'on lui posait encore la même question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les œuvres que je dois faire? Et quand le jeune homme riche s'est approché de Jésus, il lui a dit la même chose. Écoute, j'ai accompli tous les commandements de A à Z, mais j'ai l'impression qu'il me manque encore un truc. Tu peux me dire ce que c'est qui me manque, que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Dans Jean, évangile de Jean, chapitre 6, au verset 29, on lui pose la question, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » L'œuvre de Dieu, ce que vous devez faire, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à avoir dans votre cœur, c'est quelque chose à être. Autrement dit, cette foi, cette confiance, c'est d'abord et avant tout une certaine sorte de relation que je vais établir avec une personne, avec la personne de Jésus. C'est une relation avec Dieu, cette foi-là. Ce n'est pas tant des choses à faire qu'un lien particulier
à créer avec Dieu. Et si ce lien n'existe pas, si à côté de la foi, j'ai rajouté un certain nombre de choses en plus de mon cru, ça ne marche plus. Parce que c'est sola fide. Et je comprends maintenant mieux ce texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14. Apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 23, à la fin du verset 23, a une phrase qui est extrêmement troublante. Il dit, Romains chapitre 14, verset 23, « Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. » C'est le mot foi qui est employé ici dans le texte. Alors je comprends que tout ce que moi je vais accomplir et qui n'est pas dans le cadre de cette relation avec Dieu, qui permet à Dieu d'agir en moi, tout ça, ça ne sert à rien. Je peux faire des choses extraordinaires. Je peux être un prédicateur colossal ou un croyant merveilleux. Si ce n'est pas le produit de la foi, c'est même pas que ça vaut rien. C'est le péché. Autrement dit, je n'ai pas de choix. Sola fide, la foi seule, sans que j'y ajoute un tas de choses de mon cru à moi, parce que ce que je vais ajouter vient du diable. Cette foi, elle n'est pas parfois ce que je pense. Et pour nous mettre au clair, Jacques, dans son épître au chapitre 2, il dit « Tu crois que Dieu existe, bon, tu fais bien, mais ne t'inquiète pas, les démons croient aussi. » Et eux, ils savent aussi ce qu'ils croient. Si tu n'as que la foi des démons, tu n'es pas plus avancé qu'eux. Il va donc falloir que ma foi soit beaucoup plus qu'une croyance, qu'une adhésion, qu'une acceptation à certaines idées qui sont soit vraies ou soit fausses. Ça doit être plus que ça. Ça doit être plus que le consentement docile à un dogme ou à une église. La foi, c'est d'abord une adhésion intérieure, profonde à une personne et à ce que cette personne a fait pour moi. Ce n'est pas d'abord une émotion. Cette foi, la foi biblique, elle est d'abord un principe. Elle est d'abord un choix. Et finalement, au bout du compte, quand on y réfléchit, c'est à peu près la seule chose que nous puissions faire. Choisir. Et dire à Dieu, je te choisis. Fais le reste. Il va falloir lui donner la permission de le faire. Dans le livre Vers Jésus, à la page 78, l'auteur dit ceci, « N'attendez pas de sentir que vous êtes pardonné, mais dites, je le crois, la chose existe, non parce que je la sens, mais parce que Dieu l'a dit. » Dieu l'a dit. Et ça me suffit. Le cinquième point que j'aimerais mentionner par rapport à cette foi et à cette justification, c'est ce qu'elle produit. Jésus a été très clair en faisant comprendre que lorsque quelqu'un s'approche de lui, lorsque quelqu'un l'accepte, l'amour que Dieu met dans ce cœur déclenche un engagement total. Et vous avez remarqué, ces 5 piliers dont nous parlons, les piliers de la réforme, ont tous une valeur énorme à cause du fait qu'il y a le mot « seul » dedans. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, Jésus rend encore ce point-là extrêmement clair. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23, puis il dit « à tous ». Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est un programme qui est lourd, vous remarquez, parce que la foi biblique nous conduit à porter notre croix. Et cette croix-là, c'est l'obéissance.
C'est l'obéissance que Jésus a eue qu'il me demande de porter aussi moi-même. Et dans l'Épître aux Éphésiens, où on était tout à l'heure, Paul précise bien à quel moment cette obéissance intervient. Au début, il disait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se tire les bretelles. Et il continue en disant, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La foi n'est pas un concept. La foi est une nouvelle raison d'agir. Cette nouvelle raison d'agir, c'est l'amour de Dieu pour moi. La foi n'est pas un concept, c'est une nouvelle raison d'agir. Et je suis heureux de ce que les réformateurs ont saisi cet élément-là. Peut-être que les enfants de la Réforme ne l'ont pas toujours saisi, par contre, mais pour ne citer qu'une phrase de Calvin dans son œuvre colossale, l'Institution chrétienne, Jean Calvin disait « Nous ne pouvons pas recevoir la justice en Christ sans nous saisir en même temps de la sanctification. » Si la justification est une déclaration, pas un processus, la transformation qui doit suivre, elle est un processus. Autrement dit, la justification par la foi seule est le seul fondement possible pour une obéissance dans le sens biblique. Le seul fondement possible. S'il y en a un autre, l'apôtre Paul nous dit que si ce n'est pas le produit de la foi, c'est péché. Je n'ai par conséquent que la foi pour saisir non seulement ce que Dieu me permet d'enlever, mais surtout ce qu'il m'accorde. La foi est la foi seule. La nouvelle raison d'agir que j'ai, c'est l'amour de Dieu manifesté envers moi. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est simple, Jésus était clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jacques, dans son épître que Luther haïssait parce qu'il avait du mal dans son esprit à associer les deux éléments, disait que par les œuvres, la foi a été rendue parfaite. Il y a donc cette place-là pour l'obéissance, mais pas l'obéissance que je dois faire parce qu'il va falloir que j'observe le code de la route pour ne pas avoir des contraventions. C'est cette obéissance de celui qui est amoureux fou et à qui sa fiancée n'a pas besoin de lui demander quelque chose parce que c'est déjà là. L'amour du Christ nous presse. C'est cette nouvelle motivation parce que, en fait, ce que je vais faire, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège qui répond par gratitude à ce que Dieu a fait pour moi et que je ne peux pas payer, rembourser en aucune manière, mais il m'a aimé le premier et quand je m'en rends compte, je lui demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 671, Ellen White écrit cette petite phrase que je comprends mieux maintenant. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Ça, c'est sola gratia, reçu par sola fide, par le moyen de la foi. Et vous vous souvenez, j'avais mentionné que ces 5 piliers en latin sont déclinés à l'ablatif. C'est des compléments de moyens. La foi est ce moyen que j'ai d'accéder à cet immense univers que Dieu m'a donné, par lequel il veut me sauver. Le 6e point, cette foi biblique me donne une assurance colossale dans ce que Dieu me promet. J'aimerais regarder ce texte dans la première épître de Jean, si vous le voulez bien. Et première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, au verset 28. Jean écrit ceci de la part du Seigneur. Il dit, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez
en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Demeurez en lui de façon à ce que vous ayez à son retour l'assurance. La pleine assurance. D'où vient cette assurance? Elle vient du fait que moi je ne peux rien faire, que Dieu fait tout, qu'il me l'accorde et que j'ai la possibilité de le saisir par une foi vivante, une foi seule, la foi que j'ai, la confiance que j'ai dans quelqu'un que je connais. Parce que je ne peux pas avoir confiance dans quelqu'un que je ne connais pas. La foi a sa racine dans une relation d'amour et de principe avec Dieu. D'amour et de principe avec Dieu. Mais cette assurance du salut n'est pas ce que certains enfants de la Réforme en ont fait, une fois sauvé, toujours sauvé. Je suis sauvé, j'ai mon ticket pour le ciel, rien ne peut me l'enlever. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul disait, souviens-toi que c'est la bonté de Dieu qui t'amène à la repentance. Et il nous rappelle dans Romains chapitre 11 que si on laisse tomber cet élément-là, autrement, tu seras retranché. C'est là qu'intervient cette notion de foi-relation. Ce n'est pas une fois pour toutes. Et je me pose la question, et je vous la pose ce matin. Est-ce que vous avez cette parfaite assurance qu'au moment où Jésus reviendra, vous aurez ce salut que le Seigneur a offert, que vous n'aurez pas honte d'être éloigné de lui? Vous avez aujourd'hui cette conviction profonde que vous avez établi avec lui le type de relation nécessaire, sola fide, pour que vous puissiez avoir l'assurance d'être sauvé en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez cette assurance-là? Le 7e point, qui découle de celui-ci d'ailleurs, c'est le fait que dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de la fin des temps, je découvre que ceux qui sont vainqueurs sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Jésus disait que lorsqu'il reviendra, il se demandait s'il allait trouver la foi sur la terre. Pourtant, on parle de spiritualité dans tous les sens. Mais la spiritualité, ce n'est pas la foi. Ce n'est surtout pas la foi biblique. Alors les gens sont tentés aujourd'hui d'être des gens très spirituels parce qu'ils ont une spiritualité. Mais où sont ceux qui ont la foi de Jésus? Où sont-ils? Jésus les cherche encore. Je souhaite qu'il les trouve parmi nous. Cette foi qui est la foi du pilote dont on parlait tout à l'heure, qui ne regarde pas dehors pour savoir si c'est la tempête ou si c'est le ciel bleu. Il a les regards fixés sur ses instruments et il ne va pas se confier à ce que ses yeux lui disent. Il ne va pas se confier à ce que ses émotions lui donnent. Il ne va pas se confier à ce qu'on va lui dire. Il va se confier aux instruments qui vont lui dire où va son avion, à quelle hauteur il est, dans quelle direction il va. Et il peut faire nuit dehors, nuit noire. Il va se poser sur la piste, non pas parce qu'il a regardé par dehors pour voir où elle est, s'assurer qu'il tombe bien dessus, mais parce que ses instruments lui auront dit exactement à quelle distance il est de la piste. Les petites lumières qui sont le long de la piste, il ne les voit pas. Ça, c'est pour le décor des passagers. Lui, il voit la piste dans ses instruments. Et c'est ainsi qu'il va poser son avion, sans que personne puisse le sentir. En pleine nuit. Plein brouillard, et j'aime à penser que le monde d'aujourd'hui est effectivement dans la nuit et dans le brouillard, à bien des égards, et surtout dans le domaine spirituel et moral. Mais alors, celui qui a la foi, la sola fide dont on parle, comment va-t-il naviguer dans ce brouillard et dans cette nuit? Aux instruments. Le chrétien navigue aux instruments. Il navigue à l'instrument. Le seul, en réalité, qui va nous permettre
d'atterrir en sécurité dans le royaume des cieux. Alors j'aimerais pour terminer vous lire avec vous ce texte qui est dans l'Épître aux Hébreux. Un texte au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, qui ouvre cette perspective de la foi par rapport à l'avenir, par rapport à la fin des temps. Car si nous avons l'assurance que nous sommes en train de vivre la fin des temps, il faudra que notre foi soit à la mesure des temps dans lesquels nous vivons. Sola fide. Cette foi qui est capable d'atterrir, de naviguer, de voyager aux instruments malgré les tempêtes qui sont dans le monde et dans nos vies. Et il y en a, vous le savez. Alors j'aimerais simplement relire avec vous ce passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 35. Il est dit « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.